et de l'étiage du Nil que les premières mathématiques ont été mises en place, en fait. Et quand même le mètre aujourd'hui, le mètre a été inventé en Égypte en partant de la goutte d'eau. Avant, c'était la coudée royale. Bon, je ne vais pas vous faire l'histoire, vous connaissez tous l'histoire de ça. Comment est né le mètre, en fait? Le mètre est né justement par les recherches. On s'est dit comment on fait en fait pour pouvoir faire des mesures. Et les gens en plus, et c'est comme ça même que la banque est née, la première banque est née en Égypte en fait. Les gens ils venaient déposer en fait leurs acquis et quand ils devaient les récupérer, on leur donnait 95% et les 5% pour l'entretien et tout ça. C'est comme ça qu'est née en fait la première banque en fait. Et donc, ça obligé, ça s'est imposé en fait, parce que à un moment donné, on est obligé de réguler une société. Une société, il ne faut pas oublier qu'une société aussi, elle a une explosion démographique et les tendances sont différentes. Et il y a une gestion de la population, une gestion des faits et qui sont de plus en plus accrues. Heureusement que la science est arrivée, est apparue en fait. Pourquoi elle est apparue? Parce que la nécessité était là aussi de pouvoir réguler certaines situations avec l'exemple du Nil. Maintenant, comment je vais beaucoup plus loin, je prends pi, par exemple, qui, pour calculer le périmètre en fait d'un cercle, qui sont des figures qui existent. Il faut savoir que les figures géométriques de base existent déjà dans la nature. C'est pas l'homme qui a inventé le carré. Les formes, en fait, il y a des formes qui existent déjà dans la nature. Et ces formes-là, pour pouvoir les identifier et les calculer, on a trouvé qu'il y avait une constante, il y avait plusieurs constantes pour pouvoir les identifier. Et c'est en cela que moi, je trouve que la science, comme l'histoire des œufs de Pâques, était parsemée sur le chemin de l'être humain et dans son évolution, il va les découvrir pour améliorer sa situation, pour organiser sa structure, puisqu'on est des êtres sociables, on doit organiser la société dans laquelle on est, et pour organiser la société, il faut y mettre des règles, il faut y mettre... c'est comme ça que l'Égypte antique était basée sur les 42 lois de la Maat et les 77 recommandations. Et même à l'intérieur de ça, il y avait beaucoup d'éléments scientifiques qui démontraient que quand on était contre ces genres de choses, où on faisait des pratiques opposées, ça avait des conséquences en fait sur l'évolution, sur l'harmonie et la cohésion de la société. Est-ce